13 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, à la tête de la Côte d'Ivoire, a laissé entendre qu'il était ouvert à des discussions entre la CEDEAO et l'AES. Et selon lui, les conclusions de ces discussions, c'est-à-dire l'aboutissement, la finalité de ces discussions, doit permettre au pays de l'Est de rejoindre la maison comme il aime appeler. Une maison qui a qui comme chef d'État, qui a qui comme propriétaire. C'est la question que nous posons. La CEDEAO n'était pas un problème en tant que tel pour le pays de l'Est. Les pays de l'Est, les problèmes que nous avons mis sur la table, nous avons dit que la CEDEAO est sous influence extérieure. C'est pourquoi pour nous la CEDEAO est dorénavant derrière nous. Derrière lui, M. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui même il a pris son avion pour Paris. Il est régulièrement à Paris là-bas. Nous, on n'est pas liés à un pays comme ça. Les relations que nous avons avec la Turquie, la Russie, la Chine, c'est des relations d'État à État, pas des relations de vassalisation, pas des relations de subordination. Le problème qu'il y a entre la CEDEAO et nous avons dit qu'on ne peut pas être dans une organisation subordonnée, vassalisée à des pays même en déclin. Même si ces pays n'étaient pas en déclin, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, les partenaires russes qui nous aident dans cette guerre, qui ont même certains de leurs conseillers militaires qui perdent leur vie ici, ne nous exigent pas des choses, ne nous disent pas faites une élection, faites ceci, faites cela. Pourtant, c'est un pays qui nous appuie, même au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. N'oubliez pas, c'est très important. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas longtemps, la Russie a même appelé non seulement l'ONU à se conformer à ces résolutions, mais surtout à demander à ce que les pays de l'Est, qu'on puisse revoir leurs dettes, parce qu'une guerre, elle est coûteuse, elle est budgétivore, ça demande beaucoup plus de moyens. Et comme à des dettes contractées de façon injuste, à l'époque, nous savions, des gens qui étaient au pouvoir se sont enrichis avec cette dette et le pays s'est appauvri. On ne peut pas demander à des pays qui doivent dépenser aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme. Lequel terrorisme est venu de la Libye. En Libye, ça a été formé par certaines puissances juste pour faire assassiner le président Kadhafi. Nous sommes victimes de la violation des textes de l'ONU par l'ONU elle-même. Combien de résolutions, j'ai cité des résolutions hier, qui exigent de chaque pays membre de contribuer à lutter contre le terrorisme. Même s'il y a des difficultés entre pays, de partager des informations. Mais ce n'est pas le cas. Le problème entre nous, les pays de l'Est, et la CEDEAO aujourd'hui, c'est qu'ils sont totalement... Emmanuel Macron dit, j'appelle le président de la CEDEAO et puis il va faire ceci. Chose dite, chose faite. Quand Macron dit que les pays de la CEDEAO doivent faire la guerre au Niger, et c'est lui, Alassane Dramane Ouattara, qui est sorti lire ce discours, qu'il va contribuer à faire la guerre au peuple du Niger. Le même Emmanuel Macron qui dit que les Européens doivent faire bloc derrière Zelensky et qu'il n'est pas question qu'il y ait un accord de paix qui engage l'Ukraine sans les Ukrainiens, sans les Européens. Mais le même Emmanuel Macron dit aux Africains d'aller faire des guerres à d'autres pays africains. C'est Macron qui est très fort ou bien ce sont eux qui sont moins intelligents? C'est la question que je me pose souvent. Et il est dit, quand il rencontrait qui lors des... quand il a reçu Julius Maada Bio, le président de la Sierra Leone, qui est l'actuel président en exercice de la CEDEAO. Julius Maada Bio, lui-même est un ancien militaire. Cette histoire-là, souvent on se fout des gens. Julius Maada Bio fait partie des jeunes qui, à 25 ans, lui à 25 ans, ils ont renversé le président Joseph Momo de la Sierra Leone. Lequel coup d'État a été sanglant, meurtrier. Plus tard, il va s'excuser d'ailleurs pour avoir contribué à faire exécuter 20 jeunes. Oui, le président Julius Maada Bio. Et après ce coup d'État, les mêmes va faire renverser le président Strasser. Ça, c'est en 1996. Et à un mois des élections, aujourd'hui, c'est lui le grand démocrate. C'est lui qu'on prend maintenant pour se promener. Il a la tête de la CEDEAO. Vous savez, tant qu'on fait les affaires des impérialistes, on est démocrate. Tant qu'on est opposé aux impérialistes, on est dictateur. Nous connaissons leurs chansons. Et Julius Maada Bio, à la tête de la CEDEAO, et Alassane Dramane Ouattara,
Julius Mandabio, son parcours. Nos militaires aujourd'hui qui dirigent l'AS, aucun d'entre eux n'a pris le pouvoir en faisant 10 morts. Non. Ou bien 15 morts, 20 morts, non. Mais Julius Mandabio, de la Sierra Leone, le coup de... J'ai dit 20 personnes exécutées. Je n'ai pas dit tuer pendant le combat. J'ai dit bien exécuter. Et ensuite, à un mois de l'élection présidentielle, il renverse encore le président qui était en place, même s'il va faire 2 mois et quelques temps. Mais ça reste un coup d'État, lui-même auteur de coups d'État. C'est des États qui adhèrent, qui ont créé la CEDEAO et qui ont adhéré à la CEDEAO. Ce n'est pas des individus. Cette histoire de vouloir faire l'ingérence politique, pourquoi vous avez élu un tel, pourquoi vous n'avez pas élu un tel. Mais en se rendant à Abidjan, Julius Mandabio devait savoir que M. Alassane Dramane Ouattara, il est candidat pour un 4e mandat à 83 ans. C'est ça la démocratie. Un 4e mandat, en violation de tous les textes, en écartant tous ses opposants véritables. C'est ça la démocratie. Mais on ne dit rien. C'est pourquoi j'ai entendu quelque part que Georges Weah a dit qu'il faut combattre les coups d'État institutionnels au même titre qu'on combat les coups d'État politiques et les coups d'État militaires. J'ai d'abord cette expression de coup d'État institutionnel, coup d'État militaire, c'est une manipulation. Nous saluons son idée, mais c'est une manipulation. Tout coup d'État institutionnel, en fait, est un coup d'État militaire. Parce qu'on compte sur l'armée pour faire ce coup d'État institutionnel. Les deux sont liés. Est-ce qu'on les fait sans l'armée? Est-ce que sans armée, on peut faire ça? Si on les fait, c'est parce qu'on contrôle l'armée. C'est parce qu'on a politisé l'armée. C'est un coup d'État militaire. Voilà. Ça, c'est le premier point. Second point, lui, Georges Weah, pendant qu'il était aux affaires, mais il pouvait empêcher qu'il ait des sanctions, des agressions commerciales, excusez-nous, contre des pays qui venaient de faire une révolution. Ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, même au Niger, c'est des révolutions. Mais il a fermé les yeux, pourtant il avait son droit de veto. Il pouvait empêcher. Comment nous payer en guerre? Et on associe la BCEAO. On nous bloque, on gêne nos fonds. On nous asphyxie. On ne gère même pas de médicaments. Et ils étaient là. Ils avaient les moyens d'empêcher, juste avec un veto, un simple veto. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et une fois qu'il n'est plus aux affaires, maintenant il commence à tenir des gros discours. Ça sert à quoi? Il fallait faire quelque chose pendant qu'on est aux affaires. Donc là encore, c'est du populisme. Ça ne sert à rien. Il n'est plus aux affaires et puis maintenant, il faut bien parler. De toute façon, lui, au moins, il faut saluer le fait qu'il s'est limité à son mandat, il a été battu. Et puis il est parti. Il vaut mieux que Ouattara. Regardez Ouattara. Et c'est des Ouattara là, les grands démocrates. C'est Ouattara. Et puis, plus grave, ce qui m'énerve chez Ouattara, dans ce qu'il vient de dire, il a avancé des choses. Il dit de revenir à la maison. La CEDEAO n'est pas notre maison. C'est une organisation que nous avons créée ensemble. Et en créant ça, Houphouët-Boigny était même opposé. Oui, il était même opposé parce que pour lui, le Nigeria allait totalement éclipser les intérêts de la France. Mais nous savons comment nous sommes parvenus. Et aujourd'hui, ce sont eux qui s'approprient de cette situation. C'est pas sérieux. Ce n'est pas une maison. C'est une organisation qu'on a créée. Et aujourd'hui, nous avons créé une autre organisation. Mais la CEDEAO, là, c'est derrière nous. Parler de la CEDEAO, là, ça va servir à rien. Et puis, même si nous, on doit décider avec CEDEAO, ce qu'il dit retour, là, ça ne serait pas avec lui qu'on mette un patriote, un véritable patriote à la tête de la Côte d'Ivoire, à la tête de tous ces États. Mais nous, on n'a plus aucun problème. On n'a plus aucun problème. Pourquoi il n'est pas à couteau tiré avec le président du Ghana, d'ailleurs qui a échappé de justesse à un assassinat? Parce que quelqu'un, non seulement qui a rendu visite au pays de l'Est, qui est opposé dorénavant à toutes leurs actions hostiles contre le pays de l'Est, parce que lui, l'actuel président du Ghana, John Mahama, quand il avait fait son premier mandat, il sait les complots dans lesquels il s'était retrouvé pour ne pas avoir un second mandat. Il connaît les Ouattara plus que nous autres. Donc il ne va pas se laisser faire. Résultat, on a voulu l'assassiner. Ils l'ont loupé de justesse parce qu'il a annulé son voyage à la dernière minute. Ces 2 ministres qui étaient à bord de l'hélicoptère, malheureusement, sont morts dans ce crash d'hélicoptère. C'est une formule qu'on connaît.
Et les mêmes Alassane Dramane Ouattara, ils me disent de revenir à la maison. Ce n'est pas notre maison. Maintenant, c'est devenu leur maison. C'est la maison d'Emmanuel Macron. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour sortir de tous les outils mis en place par Macron, y compris la fameuse IMOA. C'est une question de temps. De l'autre côté, il me dit qu'ils doivent tout faire pour nous apporter la paix. J'ai dit, mais Ouattara, il est grave, il est terrible. Lui, il peut nous apporter la paix. En quoi faisant? Lui qui est en train de partir recevoir les ordres chez Macron. Lui qui n'a été, selon lui, candidat. Parce qu'il y a de l'insécurité dans des pays autour. Donc lui, il doit aider à mettre fin à cette insécurité. Lui, c'est un facteur aggravant de cette insécurité. Les terroristes, là, quand ils attaquent le Burkina, ils se replient où? Ils se replient chez lui. Il suffit qu'un militaire burkinabé mette un pied pour traquer ces terroristes-là. Il va dire qu'elles sont frontières violées comme ça et puis il prend ça. Or, lui, ces militaires franchissent la frontière burkinabé pour aller collecter des renseignements autres là, en faveur des terroristes. Pourquoi? Il arrête des jeunes militaires burkinabés qui sont là acheter juste une cigarette. Et puis il nous a eu. Quand Ouattara nous dit que lui, il va aider à apporter la sécurité, il a quoi? Lui qui loue les matériels de la jeune française pour faire des défilés militaires, en quoi lui, il peut nous aider? Lui, il a quoi? En quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il a des avions de combat. Et il connaît les avions que nous avons ici. Nous, là, nous sommes en train de regarder. Nous voulons boxer dans les années à venir avec ça, avec la France elle-même. C'est pas lui. Les classements des magazines américains, telle puissance comme ça, allez-y, mangez vos classements. Quand les États-Unis affrontaient le Vietnam, les classements là, il y avait à peu plus de 60 pays entre les deux. Mais ça s'est terminé comment? Et l'Iran et puis Israël, les classements, on peut rappeler ça? Ça s'est terminé comment? On n'a pas dans vos histoires de classements là. Les classements là, c'est sur les théâtres d'opération. Qui peut voir le Mali avec cette armée presque la plus puissante d'Afrique de l'Ouest? Parce que le Nigeria n'a même pas de vecteur aérien. Attends, le Nigeria a quel avion puissant? Nous avons des avions MiG, des avions SU, des dernières générations presque. Troisième, quatrième génération, nous avons ces avions. Et ce n'est pas des gens qui ont des drones pour les poupées là, ou des avions contre les criquets là, qui vont nous parler de puissance militaire. C'est bien. Des gens qu'on découvre leur puissance que lors des défilés. Nous, notre puissance là, c'est sur les théâtres d'opération. Nous affrontons les mercenaires de plusieurs pays réunis. C'est ça notre véritable puissance. Quand il dit va nous apporter la sécurité. Nous, on ne lui demande pas ça. Nous ne sommes ni demandeurs, ni preneurs. Comme a répondu notre Premier ministre, Ablaye Maïga à Tebboune. Nous voulons tout simplement qu'il nous laisse en paix. C'est pas compliqué. Qu'il nous laisse régler nos problèmes, nos propres problèmes, qu'il nous laisse nous-mêmes trouver des solutions à nos problèmes. Au lieu de les aggraver. S'ils ne sont pas là en train de gérer nos ressources et pour nous empêcher d'acheter suffisamment d'armes, et cela, ça profite aux terroristes, aux groupes terroristes. Si Ouattara veut réellement, discussion, oui, nous sommes entre nous Africains, mais s'il veut réellement une cohabitation, pas que l'Est revienne dans la CEDEAO, mais des choses beaucoup plus améliorées. Je pense que lui aujourd'hui il est très mal placé parce que lui après avoir déclaré la guerre au Niger, il comprend qu'il est out. Nous avons besoin d'un homme frais peut-être à la tête de la Côte d'Ivoire avec qui nous pouvons discuter. Discuter avec Ouattara aujourd'hui, je me demande pourquoi. Il y a eu beaucoup d'habits, on a perdu confiance. Ouattara tellement on l'a respecté. Vous savez qu'on a même des cadeaux, on les prenait vraiment pour un bon papa, un bon tonton. Certes, entre les États, il n'y a pas ça. Mais les gens ont tenté au début. Mais qu'est-ce qu'il a fait en lieu et place? Il s'est mis à comploter avec les ennemis contre nous. Nous avons dit, mais là, ce type-là, ce vieux-là, il allait trop loin. Donc aujourd'hui, lui, Ouattara, en tant qu'un homme clé de la CEDEAO, ça complique les choses. C'est pourquoi quand Diomaye Faye est venu ici, d'autres sont venus, ils ne comprennent pas quoi. Tant que les Ouattara là sont là-bas, là, il y a crise de confiance.
il serait difficile d'encourager nos autorités d'envisager quoi que ce soit. Parce que des dirigeants qui sont là-bas, ça ne colle pas. Ouattara, Patrice Talon, l'autre là, comment il s'appelle? Tinubu. Non, tant que ces trois hommes sont, je pense qu'ils sont un obstacle véritable à certaines discussions. Quoique nous restons des pays africains, il y a des sujets sur lesquels, d'accord, il faut discuter. Mais ce dont il fait allusion là, avec lui, ça ne marche pas. Lui, c'est un problème véritable. Quelqu'un d'autre serait venu à la tête de la Côte d'Ivoire, on pouvait voir certaines choses, mais Ouattara, ça ne passe pas. Donc cette histoire peuple d'Afrique, dit aux pseudo-intellectuels qui nous parlent de l'égalité haute, militaire haute, que l'actuel président en exercice de la CEDEAO, Julius Maada Bio, il a été auteur de 2 coups d'État. On va dire qu'il a été élu, mais vous savez, un militaire reste militaire. Excusez-nous, mais un singe même déguisé, il reste toujours un singe, non? Si vous le faites porter chemise, patelot au singe, est-ce qu'il va chercher d'être un singe, non? Un militaire ayant réussi formation militaire, physique, idéologique, il reste toujours un militaire aussi. Nous vous remercions, peuple d'Afrique, et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.